vous montrer comment réaliser ces très jolis chaussons. Donc avec une tresse à l'arrière, des boutons et des rayures sur la languette sur le dessus ainsi que sur les côtés. Donc je vais vous montrer tout le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce modèle. Voici tout le matériel que j'ai utilisé. Le fil à tricoter Red Heart Comfort qui se tricote avec des aiguilles 4 mm et demi. Donc 2 couleurs. Des ciseaux, des boutons. Donc les boutons que j'ai utilisés font 2 cm et demi de diamètre. J'ai aussi placé un bouton décoratif ici plus petit. Donc c'est à votre goût. Ensuite, j'ai utilisé une aiguille à laine, une aiguille pour coudre les boutons avec du fil, des épingles, un mètre à mesurer et les aiguilles à tricoter circulaires 5 mm. Ce modèle, la longueur fait 23 cm. Donc évidemment, c'est très extensible, alors ça convient à plusieurs tailles. La hauteur de la tige fait 15 cm. C'est un modèle qui se réalise en une seule pièce, donc aucune couture à la semelle et à l'arrière également. Nous formons une tresse comme ceci pour joindre les deux côtés. Nous allons faire une courroie. Donc à la fin, nous allons relever des mailles de ce côté. On tricote au point mousse. Puis on va former 2 boutonnières. Donc vous pouvez le faire à votre goût. C'est pas obligatoire de mettre une courroie. Mais si jamais la tige elle est trop large, par exemple, on peut l'ajuster avec la courroie. Puis de l'autre côté, j'ai simplement fixé un bouton comme ceci, décoratif, un peu plus petit. Donc nous allons commencer par la tige, puis on termine par la semelle. Et la dernière étape sera de fermer l'arrière du chausson avec une tresse. Donc, nous allons commencer. Pour le montage des mailles, nous prenons une bonne longueur de fil de ce côté. Nous allons monter 39 mailles. On place le nœud coulant sur une aiguille. Puis on va monter les mailles sur les 2 aiguilles en même temps pour créer une bordure de la tige plus élastique. Donc on place le brin de ce côté à gauche et le fil relié à la pelote devant. On place les doigts à l'intérieur des 2 brins. On vient chercher le premier brin ici, on va chercher le deuxième brin, on passe dans la loupe, comme ceci. Donc nous allons former 39 mailles. La première maille ici, elle compte pour la première maille. Donc on continue ainsi 39 mailles. Une fois que les 39 mailles sont montées, nous allons retirer l'aiguille sur laquelle n'est pas placée la première maille. Donc on voit ici la toute première maille. Elle est sur l'aiguille à l'arrière ici. Donc je vais retirer cette aiguille comme ceci. Puis nous sommes maintenant prêts à commencer les rangs de côte. Donc pour créer une belle bordure de ce côté, nous allons toujours glisser la première maille. Donc, on place le fil à l'arrière
et on glisse la maille comme si on la tricotait à l'envers, comme ceci. Par la suite, nous allons tricoter une maille en droit, une maille envers, donc une en droit, une envers jusqu'à la fin, puis on termine le premier rang par une maille envers. Le deuxième rang, donc nous allons faire des côtes perlées. Alors, le deuxième rang va devenir l'endroit de l'ouvrage. Donc, le deuxième rang, nous allons glisser la première maille comme on a fait au rang précédent, comme ceci. Puis, nous allons tricoter la maille suivante à l'envers. Donc, on ramène le fil à l'avant. On tricote la maille à l'envers. On ramène le fil à l'arrière. Puis, on va glisser cette maille sans la tricoter. On ramène le fil devant. On tricote la maille à l'envers. On ramène le fil. On glisse la maille. Donc, toutes les mailles en droit, on les glisse sans les tricoter. Donc, on fait ainsi jusqu'au bout du rang. Donc, à la fin du deuxième rang, nous venons de tricoter une maille envers, puis la dernière maille, nous allons la tricoter également à l'envers. Le troisième rang, nous allons glisser la première maille comme d'habitude, comme ceci. Nous allons tricoter la maille suivante à l'endroit, la maille suivante à l'envers. Donc, c'est la maille que nous avons glissée au rang précédent. On la tricote cette fois-ci à l'envers. Donc, on suit le sens des mailles. Celle-ci, elle est à l'endroit. Donc, on fait ainsi jusqu'à la fin du rang. Puis, on termine le rang numéro 3 par une maille envers. Donc, on fait toujours en sorte que les rangs se terminent par une maille envers. Et on débute tous les rangs en glissant la première maille. Donc, ceci est l'envers de l'ouvrage. Donc, tous les rangs pairs, nous allons glisser la maille qui est à l'endroit sans la tricoter. Donc, on glisse la première maille, on tricote la deuxième maille à l'envers, puis on glisse la maille à l'endroit. On ramène le fil, on tricote la maille suivante à l'envers, on replace le fil à l'arrière et on glisse la maille. Donc, on fait ainsi tous les rangs pairs de cette façon. Donc, j'arrive à la fin du rang numéro 4. Je termine l'avant-dernière maille à l'envers. Je tricote aussi la dernière à l'envers. Donc, on doit toujours terminer tous les rangs par une maille envers. Et on continue. Donc, le cinquième rang, nous allons tricoter toutes les mailles. Donc, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, et ainsi de suite. Donc, continuez en côte perlée de cette façon jusqu'à obtenir 15 cm de hauteur. Puis par la suite, nous allons débuter cette partie au point mousse. Voici ce qu'on obtient. Donc, le côté qui était envers au départ est devenu l'endroit avec le brin à gauche. Donc, on voit que les côtes sont plus jolies de l'autre côté. Donc, à partir de maintenant, nous allons prendre ce côté qui va être l'endroit de l'ouvrage. Et nous avons bien 15 cm. Donc maintenant, nous allons faire 6 rangs au point mousse. Donc nous allons faire cette partie ici.
Donc 3 barres de point mousse. Donc on continue dans cette couleur. Donc comme d'habitude, je glisse la première maille. Puis on va tout simplement tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc on continue ainsi toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs pour former le point mousse pour 6 rangs. Donc on n'oublie pas à la fin de chaque rang de terminer par une maille envers, la dernière maille toujours à l'envers. Puis en début de rang, on glisse la première maille comme ceci. Et on continue. Toutes les mailles à l'endroit et la dernière maille à l'envers. Nous avons nos 6 barres de point mousse. Nous sommes sur l'endroit. Maintenant, nous allons joindre la deuxième couleur à partir du centre. Donc, présentement, nous avons 39 mailles. Nous allons travailler sur les 13 mailles centrales. Donc, on débute le rang. Comme les autres rangs, on va tricoter les 13 premières mailles au point mousse. Donc, on glisse la première maille, on tricote les 12 mailles suivantes, tout à l'endroit, puis on vient joindre le fil de l'autre couleur. On tricote les 13 mailles suivantes avec la nouvelle couleur. Puis la dernière maille à l'envers et on tourne. On débute le rang suivant en glissant la première maille. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Ce qu'on fait présentement, ce sont les rayures ici sur le dessus. Donc, nous faisons 2 rangs en blanc et 2 rangs en mauve. Donc, c'est important de ne pas couper le fil lorsque nous changeons de couleur. Donc, j'ai toujours le fil blanc ici. Donc, maintenant, pour la dernière maille, nous devons la tricoter en blanc à l'envers pour le changement de couleur. Donc, on pique dans la maille. Nous pouvons faire un nœud pour éviter de faire un trou. Donc, avant de la tricoter, on va ramener le fil à l'arrière comme ceci. On pique dans la maille et on croise les fils comme ceci et on tricote la dernière maille en blanc à l'envers. On tourne sur l'endroit, puis on continue à faire les rangs, cette fois-ci en blanc. Donc, on glisse la première maille et on tricote le reste des mailles jusqu'à la dernière maille. Et on tricote la dernière à l'envers. Donc, on tourne le travail sur l'envers. On fait notre rang de retour en blanc. Nous allons faire 8 barres de point mousse dans chacune des couleurs, donc 8 mauves et 8 blanches, comme ceci. Donc, je vous laisse continuer.
jusqu'à ce que vous obteniez le nombre de barres de point mousse. Donc, une barre équivaut à 2 rangs. Alors, 8 barres de chacune des couleurs, donc 16 au total. Voici ce qu'on obtient. Donc, c'est important de bien croiser vos laines lorsque vous changez de couleur sur l'envers pour éviter de faire un trou en début de rang. Donc, nous avons bien 8 barres de chacune des couleurs et on doit terminer par la couleur principale. Donc, moi, c'est le blanc. Maintenant, nous allons faire des diminutions. On débute le rang suivant en mauve. On glisse la première maille. Puis on va tricoter les 2 mailles suivantes ensemble. On tricote les mailles suivantes à l'endroit, toujours à l'endroit, c'est un point mousse. Jusqu'aux 3 dernières mailles. Les 2 ici ensemble. Puis la dernière à l'envers. On tricote toutes les mailles sur l'envers sans faire de diminution. On glisse la première. La dernière maille à l'envers. Dans la nouvelle couleur, on pique dans la maille et on croise les fils comme ceci. Sur l'endroit, on fait à nouveau des diminutions dans la nouvelle couleur. Deux mailles ensemble. On tricote les mailles suivantes jusqu'aux 3 dernières, 2 ensemble et la dernière à l'envers. Sur le rang de retour, sur l'envers, on tricote toutes les mailles. La dernière à l'envers de l'autre couleur. On croise les fils. Sur l'endroit, nous allons faire une fois de plus des diminutions et ce sera le dernier rang de diminution. Nous allons obtenir 7 mailles à la fin. On tricote toutes les mailles à l'envers, c'est-à-dire on les tricote à l'endroit sur le côté envers. Cette fois-ci, on termine le rang dans la même couleur. Une maille envers, on la laisse en mauve. On coupe les fils.
Maintenant, nous allons monter des mailles de ce côté. On glisse les mailles de ce côté sur l'aiguille. Puis, on va relever des mailles ici. Donc, on commence par relever des mailles près du nœud ici. La première maille ici, avec notre couleur principale. La deuxième maille, on vient la chercher ici. Donc, la maille mauve, juste en dessous du fil blanc qui se trouve en dessous. Donc, on pique vraiment sous le blanc. Donc, maintenant, dans la maille suivante, le fil qui se trouve en dessous est mauve. On pique sous ce fil. Donc, nous avons 3 mailles. Nous devons en relever 20 en tout. Donc, on relève des mailles de cette façon jusqu'au bout. « 18 » « 19 » et 20. Donc ici, j'ai formé un nœud avec les brins qu'on a coupés. Donc, on glisse l'aiguille, les mailles sur l'aiguille de ce côté. Puis, on va tricoter les 7 mailles ici. Puis, on fait la même chose de ce côté. On va venir relever 20 mailles. Donc, on tire sur le câble. On vient chercher la première maille vraiment au bord ici, celle-ci. Et on relève des mailles comme l'autre côté. Donc, on fait ainsi jusqu'au bout. Donc, j'en ai maintenant 17. On pique vraiment sous le brin comme ceci. On prend vraiment toute la maille, comme on a fait de l'autre côté. Donc 19, et la toute dernière, on vient la piquer ici. On tire sur le câble, puis on vient tricoter le reste des mailles. Donc on tire bien sur la première maille pour éviter de faire un trou. La dernière maille à l'envers.
va faire tout le tour en blanc, donc le rang de retour sur l'envers. Donc, on place nos aiguilles pour que ce soit plus facile. Donc, on va débuter le rang de ce côté. On glisse les mailles sur l'aiguille comme ceci. Puis, on va débuter le rang sur l'envers. Donc, tout en blanc, tout le tour. On glisse toujours la première maille. Et on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la dernière maille qu'on fait à l'envers. La dernière maille, nous allons la faire dans l'autre couleur. Donc, je place le fil blanc devant, je pique dans la maille et je joins la nouvelle couleur comme ceci et on tricote la maille à l'envers. Donc, maintenant, ce qu'on fait, ce sont des rayures. Donc, à tous les deux rangs, nous allons changer de couleur. Nous venons de faire 2 rangs en blanc. Donc, nous allons faire des prochains rangs 2 rangs en mauve, 4 rangs en blanc, 2 rangs en mauve. Par la suite, nous allons débuter la semelle. Donc, nous allons faire 2 rangs en gris. Vous pouvez très bien choisir seulement 2 couleurs pour faire le chausson au complet. Moi, j'ai choisi d'utiliser une 3e couleur pour la semelle. Donc, je vous laisse faire les rangs comme ceci. Nous sommes rendus ici à la 2e couleur. Donc, 2, 4 rangs ici, 2 ici et 2 autres ici dans la couleur 3e couleur ici. Sinon, vous continuez avec la couleur principale que vous avez choisie pour les 2 derniers rangs ici. Lorsqu'on arrive à la fin d'un rang et qu'il faut changer de couleur, donc sur l'envers, on n'oublie pas de croiser les fils pour éviter de faire un trou entre les mailles. Donc, je ramène le fil sur le devant, on pique dans la maille, puis on croise les fils comme ceci et je tricote dans la nouvelle couleur à l'envers, la dernière maille. Le contour est terminé. Nous allons maintenant commencer la semelle. Donc, on va travailler sur les 11 mailles centrales. Avant de commencer la semelle, nous pouvons rentrer les fils ici. Un petit truc pour éviter que les nœuds se défassent avec le temps, on peut dédoubler le brin de laine. Puis on fait un nœud. Et on coupe. Les brins de laine sont rentrés. Donc, on se place comme ceci sur l'endroit. On va tricoter les premières mailles. Présentement, nous avons 73 mailles. Donc, on travaille sur les 11 mailles centrales. Donc, 73 moins 11, 62. On divise par 2. Alors, on tricote les 31 premières mailles. Après avoir tricoté les 31 premières mailles, on va travailler uniquement sur les 11 mailles centrales pour former la semelle. Donc, la première des 11 mailles, on la glisse. On tricote les mailles suivantes. Donc, 2, 3, 4, 9,
10 et la 11e et la 12e, on les tricote ensemble à l'envers. Lorsqu'on est sur l'endroit de l'ouvrage, on tricote les mailles à l'envers. Comme ceci. Et on tourne. Sur l'envers, on fait la même chose. Avant d'aller plus loin, je veux juste vous mentionner, selon la couleur que vous avez choisi, de faire la tresse à la fin. Donc, cette partie, c'est préférable de ne pas couper le fil. Moi, je l'ai coupé par erreur. Donc, dans le modèle que j'ai réalisé, j'ai choisi de faire la tresse en mauve. Donc, on aurait pu garder le fil. Donc, je vais vous montrer comment joindre le fil à la fin. Donc, vous pouvez simplement le laisser sans le couper. Nous allons nous en servir à la fin de la semelle. Donc, on continue sur le rang envers. On glisse la première maille. On tricote les 9 mailles suivantes pour un total de 10 mailles. Puis la 11e et la 12e ensemble à l'endroit. Nous sommes sur l'envers de l'ouvrage. On les tricote à l'endroit comme ceci. Et on tourne. Donc on fait toujours la même chose jusqu'au bout de la semelle. Donc nous faisons toute cette partie ici. Et on va s'arrêter lorsqu'il va rester 2 mailles à la fin de chaque côté. Donc, nous faisons présentement des diminutions et ça va former la semelle au fur et à mesure que nous allons diminuer de chaque côté. Voici ce qu'on obtient. Donc, vous voyez, de chaque côté, il me reste 3 mailles. Donc, on va faire une dernière fois des diminutions. On glisse la première maille. On tricote les 2 dernières mailles à l'envers. On passe le fil derrière, on glisse la première maille, on tricote toutes les mailles jusqu'à la fin. Puis les 2 dernières mailles à l'endroit, on peut les faire de cette façon avec le brin arrière comme ceci, ou on peut les faire comme ceci, comme on fait normalement de maille endroit. Les 2 façons, ça convient. De toute façon, c'est à l'intérieur, on ne voit pas. Donc, on a terminé la semelle. Les 2 derniers rangs, nous allons faire 3 mailles ensemble à la fin. À l'envers. Donc, on n'a plus de mailles à gauche. Et on fait pareil de ce côté. Donc, pour terminer le rang sur l'envers, on va faire les 3 mailles à l'envers avec la nouvelle couleur. Donc, moi, je l'avais coupé, mais juste pour vous montrer. Donc, on va croiser les fils comme on a fait lorsqu'on change de couleur. Donc, on ramasse les 3 mailles ensemble. On croise les fils et on va tricoter avec la couleur de la tresse. Voilà. Donc, la semelle, elle est entièrement terminée. Donc, c'est la fin de la première partie de cette vidéo. Je vous invite à vous rendre à la deuxième partie. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. Nous allons terminer le chausson, donc la finition ici avec la tresse. Puis, nous allons faire la courroie avec les boutonnières.